expliciter un peu. En fait, c'est quoi les forums? Le chaîne, le message. Sous vos acclamations, acclamons. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, très heureux de se retrouver encore ce soir. Je suis jeune. Mais est-ce qu'il y a des jeunes ici? Levez un peu la main. Je suis jeune. Le jeune du message. Mais est-ce que vous aimez Frère Branham? Les jeunes du message. Et vous libérez. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez vous tenir debout. Nous lisons 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Je vais lire le premier verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais lire le premier verset 7. La Bible dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Comme il a été annoncé, cet après-midi, je vais parler sur l'entrepreneuriat. Mais mon message, je l'intitule le chemin du succès. C'est ça mon message, le chemin du succès. Et je vais répartir cet exposé en 4 phases. Premièrement, pendant 5 minutes, je parlerai sur la responsabilité. Deuxièmement, je vais parler sur le travail. Troisièmement, je vais parler sur la discipline. Et quatrièmement, je parlerai sur la créativité. Je vais y aller lentement pour que ça entre bien. Dans les images de Christ, Frère Branham dit, au paragraphe 78, il dit, Longfellow a déjà dit, le chemin du succès est de trouver la cause louable d'une discussion. Une cause louable dont on a discuté et de s'en tenir ensuite à cela. Certainement, un sujet dont on a discuté, mais qui est rejeté par la science, mais si toutefois ce sujet est digne d'attention, alors accrochez-vous à cela. Dans Être conduit, Frère Branham dit ceci. Maintenant, le premier pas que vous avez probablement jamais fait dans la vie, comme nous parlons de la conduite, il a probablement été dirigé par la main d'une brave vieille mère. Ensuite, après que la maman vous ait appris à marcher, que vous avez fait quelques pas, que vous êtes tombé et vous vous êtes relevé, vous êtes tombé et vous vous êtes relevé, vous avez pensé que vous fassiez des choses extraordinaires. Ensuite,
quand elle vous a appris à bien marcher, la maman vous a confié à l'institutrice. Et alors, cette dernière a commencé à vous instruire sur ce que vous devriez faire, comment vous deviez apprendre, et ainsi de suite. Ensuite, quand l'instituteur en a fini avec vous, vous êtes alors rentré, votre père vous a pris en main. Alors, quand votre père vous a pris en main, il vous a peut-être initié dans vos affaires, comment réussir dans les affaires, comment bien faire les choses. Votre mère vous a appris à être une ménagère, comment faire la cuisine, ainsi de suite. Puis, quand ils ont fini avec vous, alors votre pasteur ou votre prêtre vous a pris en main. Donc, vous continuez à vous initier d'initiation en initiation. Qu'est-ce que c'est que le succès? Je vais maintenant vous initier dans cette voie. Peut-être votre père ne l'a pas fait. Je suis ici comme votre réel père, je le fais à sa place. Qu'est-ce que c'est que le succès et quel est le chemin du succès? On dit d'un homme qu'il a du succès quand chaque jour est un plus que le précédent. Donc, quand chaque jour est un plus que le précédent, on dit que cet homme a du succès. Le succès est un progrès continu dans toutes les dimensions de la vie. La vie spirituelle, la vie physique, la vie matérielle, la vie financière, la vie sociale, la vie conjugale, la vie professionnelle, et j'en passe. Donc, quand chaque jour est un plus, quand tu es en progrès continu dans toutes les dimensions de la vie, en ce moment-là, on dit que tu as du succès. Je lis pour soutenir cela dans Dieu tient sa parole. Frère Banam dit, nous devrions nous développer avec l'Esprit de Dieu coulant à flot. Pas juste une petite effusion, pas rien qu'un petit baptême, mais nous devrions aller de baptême en baptême, de révélation en révélation, de puissance en puissance. Plus la parole se développe, plus nous aussi, nous devons nous développer. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Le premier petit point, déjà j'entre dans mon message. Pour parvenir au sommet du succès, j'ai dit que le premier petit point auquel je vais vous exhorter, c'est le sens de la responsabilité. C'est le premier pas sur le chemin du succès.
Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, mais je veux vous exhorter à la responsabilité. C'est cette responsabilité qui est le premier chemin sur cette grande route qu'on appelle la route du succès. Frère Branham dit dans Un homme qui fuit la face de l'Éternel, je soutiens ça avec Frère Branham, au paragraphe 48, il dit, on a tellement de choses qu'on doit faire, tellement de responsabilités auxquelles on doit faire face. Tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité. Vous ne pouvez pas entreprendre quelque chose quand vous n'avez pas vous-même le sens de la responsabilité. Parce que cette chose-là, à un certain moment, ça va vous revendiquer que vous ayez ce sens de la responsabilité pour que cela puisse aller de l'avant. Avec le temps, vous allez bien comprendre. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? La responsabilité, je la définis comme ceci. C'est la capacité de se soumettre aux lois et aux règles de Dieu pour atteindre vos objectifs dans la vie. Je me fais très bien comprendre? La responsabilité, c'est la capacité de se soumettre aux lois et aux règles de Dieu pour atteindre vos objectifs dans la vie. Dans les puissants conquérants, Frère Branham dit, mais vous voyez, cela n'a pas duré. Je suis au verset 7. Si un homme est un conquérant, ses objectifs doivent être corrects. Ses motifs aussi doivent être corrects. Si vous ne jouez pas franchi, vous êtes obligé de perdre. Donc, la responsabilité à laquelle je vous invite cet après-midi, c'est la capacité de se soumettre aux lois et aux règles de Dieu pour atteindre vos objectifs dans la vie. Je vais être un entrepreneur, je vais commencer à faire des grandes affaires, mais vous devez avoir l'essence de la responsabilité. C'est-à-dire, vous devez vous soumettre aux lois et aux règles de Dieu pour que vous puissiez atteindre ce que vous voulez. Il continue de dire, si vous n'avez pas des objectifs corrects, si vos motifs ne sont pas corrects, si vous ne jouez pas franchi, Frère Branham dit, vous êtes obligé de perdre. Et ce que Frère Branham dit, c'est ce que Dieu dit. Peu importe combien vous êtes conquérant, peu importe combien vous connaissez la matière, si vous ne jouez pas franchi, vous êtes obligé de perdre. Vous devez suivre les règles du jeu pour être un vainqueur. Et si vous trichez, on vous écarte du jeu. Peu importe combien vous êtes un bon joueur. Je vais faire une affaire et puis dans l'affaire, vous trichez, vous volez et tout ça. Mais je ne comprends pas, moi, mais mon entreprise ne va pas de l'avant. Frère Branham dit, vous n'avez pas joué franc, vous êtes un tricheur, on vous écarte. Moi, je donne un exemple typique où très souvent, vous vous retrouvez que vous êtes écarté, c'est dans les dîmes et dans les offrandes. Dans les affaires ou dans tout ce que vous faites, si vous ne jouez pas franchi et vous ne suivez pas les règles du jeu, vous êtes écarté. Dans la foi, c'est notre victoire. Frère Branham dit, au paragraphe 13. Et chacun de vous sait que dans les Jeux olympiques ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme, peu importe
si vous arrivez le premier dans la course, mais si vous n'avez pas joué les jeux conformément aux règles, vous serez disqualifié. Même si vous êtes arrivé le premier, vous serez disqualifié. Vous n'avez pas respecté les règles. Vous devez observer la règle du jeu. Et il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie et espérer gagner la vie. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Non, je vais faire ceci, mais vous violez les règles du jeu de la vie. Et vous espérez, non, vous n'arriverez nulle part. Vous avez violé les règles du jeu. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu et à l'objectif pour lequel vous avez été placé ici-bas sur la terre. C'est bon? C'est bon? Donc la responsabilité, c'est-à-dire vous devez jouer, c'est-à-dire vous devez travailler conformément aux règles des jeux. C'est-à-dire vous soumettre aux lois et aux règles de Dieu pour atteindre votre objectif. Si vous arrivez le premier, mais vous n'avez pas respecté les règles, vous serez disqualifié. Deuxième point, le travail. Ça, c'était la responsabilité. Deuxième point, le travail. Mon deuxième point, c'est le travail. Donc, être responsable, c'est respecter les règles du jeu. Quand vous jouez les jeux avec des fraudes, avec des vols, avec tout, vous allez perdre les jeux. Donc, vous devez respecter les règles du jeu. Donc, jouez votre jeu selon les règles qui vous est données. Si vous ne respectez pas les règles, vous serez disqualifié. Deux, le travail. La responsabilité, la capacité de se soumettre aux règles de Dieu en vue d'atteindre les objectifs de votre vie. Même si vous êtes le premier dans les Jeux olympiques, si vous arrivez le premier, mais vous n'avez pas atteint, vous n'avez pas joué selon les règles du jeu, vous serez disqualifié. Deux, le travail. Donc moi je suis arrivé le premier, vous savez, je suis arrivé le premier dans les jeux et tout ça c'est bien. Mais si vous êtes arrivé le premier mais vous n'avez pas respecté les règles du jeu, vous êtes disqualifié. Pendant que je suis en train de chercher mon petit point là, le travail. Travail. Frère Madame commence par dire, pour le travail, il dit, quel est le but pour lequel Dieu a mis l'homme dans le corps. Il dit, quand Dieu a pris l'homme qui était esprit, et il l'a mis dans un corps, c'est pour que l'homme travaille. Et s'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est le chrétien. Je n'ai pas entendu un amen. C'est le chrétien qui doit travailler. Donc la responsabilité après la responsabilité, le travail. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4.
La Bible dit, le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la vie. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la vie. Je vais dire, l'information génère la transformation. Ainsi, quel que soit votre travail, cherchez les informations autour de ce travail-là. Quand vous cherchez des informations autour du travail, le travail-là ne sera plus ennuyant. Vous savez ce qu'il faut faire pour aller à la ville, enfin de progresser et d'aller de l'avant. Vous connaissez qu'est-ce que vous devez faire. Vous connaissez qu'est-ce qu'on me réclame. Vous connaissez qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse réellement générer des bénéfices. Et la Bible déclare, la Bible dit, l'insensé n'aime pas travailler. Il est dit même que là en vie, il y a un lion qui va le manger. Et la Bible dit, ce que le type dit, c'est réellement la vérité. C'est réellement la vérité. En ville, il y a réellement un lion réel. Mais mon ami, si vous n'avez pas assez de force pour affronter ces lions et l'éclabousser, vous ne travaillerez jamais. Vous ne travaillerez jamais. Le travail, donc, vous ne pouvez pas faire de la magie sans le travail. C'est comme la Bible le dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tous les travails de tes mains. Donc tu dois avoir un travail pour que l'Éternel vienne et qu'il fasse prospérer ce travail. Donc la bénédiction ne viendra pas au hasard. Tu dois avoir un travail pour que l'Éternel vienne, qu'il soutienne ce travail, que ce travail puisse aller de l'avant. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas de sot métier. Tout travail, comme la Bible le déclare, produit l'abondance. Que ce soit n'importe quel travail. L'essentiel n'aime pas travailler. L'essentiel, il dort à n'importe quand. Il se réveille n'importe quand. J'en parlerai dans la discipline. Tout travail, que ce soit même le travail de ramasser des immondices, produire l'abondance. Vous savez, la Bible déclare, elle dit, le maître était là en train d'engager des ouvriers et il y avait des ouvriers qui n'avaient pas du travail. Non. Quand tu te retrouves que tu n'as pas du travail, tu dois, c'est là que nous parlerons de la créativité, chercher à créer un travail. Donc Dieu ne viendra pas soutenir quelque chose au hasard comme ça. Il faut qu'il trouve un petit travail, le moindre qu'il soit, afin qu'il mette sa main. Ça entre bien? Ça entre bien? Ne soyez pas les genres de personnes qui n'aiment pas travailler, mais qui attendent que la main tombe du ciel. Elle ne tombera pas du ciel. Vous devez avoir un travail. Et c'est à partir de ce travail que Dieu mettra sa main, que Dieu bénira. Parce que regardez même le petit garçon. Il avait quelques pains et quelques poissons. C'est quand il les a présentés à Dieu que Dieu a multiplié. Je me fais très bien comprendre. Oui. Je me fais très bien comprendre. Oui. Je me fais très bien comprendre. Vous devez avoir un travail. Le chrétien, c'est un travailleur. Parce que vous savez, je vais faire une forte déclaration. Tout est un choix. Oui. Tout
est un choix. C'est nous-mêmes qui choisissons d'être riches. C'est nous-mêmes qui choisissons d'être pauvres. C'est nous-mêmes qui choisissons de réussir. C'est nous-mêmes qui choisissons d'échouer. C'est nous-mêmes qui avons le choix d'être heureux. C'est nous-mêmes qui avons le choix d'être malheureux. C'est nous-mêmes qui avons le choix d'être chrétiens. C'est nous-mêmes qui avons le choix d'être païens. Votre choix détermine ce que tu seras dans 5 ans. Je me fais très bien comprendre. Frère Madame dit, votre choix déterminera ce que tu seras dans 5 ans. Si toi tu te dis, tu es venu accompagner les gens, tu les accompagneras. Mais si tu dis que moi, je dois réussir, tu ne vas pas rester les mains croisées, tu vas travailler. Tu vas travailler jusqu'à ce que tu réussiras. Mais si tu as la négativité, tu ne parles que d'une manière négative. Toi, tu penses que tout ce que tu peux faire, rien ne marchera. Je t'informe que rien ne marchera. Parce que quand tu travailles, tu dois avoir l'intelligence. Quand tu travailles, tu dois avoir la sagesse. Et la sagesse conduit un bon travailleur à prononcer toujours des paroles de positivité. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Et tu vas réussir. Est-ce que vous le croyez? Il est le souverain sacrificateur de ce que vous dites. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il y a l'autorité derrière votre parole. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ce que vous dites que vous allez être, c'est ce que vous serez. Et moi, je vais vous dire cet après-midi que je ne pense pas que Dieu nous a placés sur la terre pour que nous puissions souffrir. Dieu nous a placés sur la terre pour que nous ayons du succès. Et si vous voulez avoir du succès, vous ne devez pas croiser les mains. Frère Madame dit, ça servira à quoi? De demander à Dieu quelque chose et de ne pas travailler dans ce but-là. Vous demandez quelque chose à Dieu, mais vous ne travaillez pas dans ce but-là. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Le travail est capital pour réussir la vie. Ça, je vais vous dire la vérité, beaucoup de gens n'aiment pas travailler. Beaucoup de gens qui font des bruits, ils n'aiment pas travailler. Beaucoup de gens n'aiment pas travailler. Et quand vous ne travaillez pas, la Bible dit, vous allez mourir de disette. Vous allez dire que tout le monde est mauvais. Vous allez dire dans l'église là, vous voyez. Mais Dieu vous a donné les deux mains. Dieu vous a donné les deux pieds. C'est pour que vous puissiez travailler. Je vais réussir l'entrepreneuriat. Mais vous allez réussir l'entrepreneuriat, vous ne travaillez pas. Il faut travailler. La discipline. La discipline. Vous savez, la discipline est très importante. Quand vous ne voulez pas travailler, vous ne gagnerez rien. Le travail, même si c'est un travail de casseur de pierre, casser les pierres pour réussir la vie. Nous avons dans les messages John Charit qui a cassé les pierres et qui aujourd'hui, le nom demeure éternel. Amen. Et dans la salle ici, on a des gens qui se sont nommés de John Charit, qui ne l'ont pas vu, mais qui, tout simplement parce qu'ils ont appris dans la parole ce que John a été et ils se sont identifiés à John. Mais la plupart ne savent pas que John, pour être ce qu'il était, il a commencé par casser les pierres. Casser les pierres.
Tu ne peux pas me dire que je n'ai pas du travail. Non, mais tu n'as jamais cassé de pierre. Cassé de pierre. John Charit a cassé de pierre. Toi, tu n'as jamais cassé de pierre. Cassé de pierre. John a cassé de pierre. Et aujourd'hui, John, son nom demeure. Tant qu'il y aura des frères du message, on citera le nom de John. Mais qui était ce John? Ce John était un casseur de pierre. Ne le voyez pas couronné. Voyez comment il a commencé. Il a commencé par casser des pierres. C'est ce que vous ne voulez pas commencer. Commencez par casser les pierres et monter, parce qu'en cassant les pierres, Dieu viendra soutenir ça. John a vendu les pommes. John Charit a vendu les pommes. Il a vendu des pommes. Amen. Directement, je passe pour ne pas perdre de temps. Je parle sous la discipline. Donc, vous retenez que sans travail, on ne fait rien. Nous pouvons être là, nous allons vous donner des théories et des théories. Si vous n'avez pas le travail, c'est-à-dire même le moindre de travail qui puisse exister, là où Dieu peut venir mettre sa main, vous ne ferez rien. La discipline. Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. La Bible dit: malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant, et dont le prince mange dès le matin. Heureux-toi, pays, dont le roi est de race illustre, et dont le prince mange au temps convenable, pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant, et dont le prince mange dès le matin, dont le prince mange à tout moment. À tout moment, il ne fait que manger. Et quand on dit dont le prince, dont le roi est des races illustres, illustre, c'est-à-dire célèbre, c'est-à-dire très connu du fait des mérites ou des qualités extraordinaires, alors celui-là, il est illustre. Il est célèbre, il est illustre. Mais quand on dit que le roi est un enfant, c'est le roi dont le roi est un enfant et dont le prince mange dès le matin, c'est-à-dire le prince mange à tout moment. Aucun homme, mes amis, indiscipliné n'a jamais fini sa course dans la distinction. Aucun homme indiscipliné n'a jamais fini sa course dans la distinction. La discipline, c'est quoi? C'est la capacité de faire la bonne chose au bon moment. Je me fais très bien comprendre? La discipline, c'est la capacité de faire la bonne chose au bon moment. Dormir quand vous voulez, vous réveiller n'importe quand, recevoir et parler à des visiteurs et des amis à tout moment, manger n'importe quoi, manger n'importe quand, sans programme, ce n'est pas là le mode de vie conduisant au succès. Vous voulez distinguer dans la vie, soyez discipliné. Vous voulez réussir l'entrepreneuriat, soyez des hommes et des femmes disciplinés. Quand on est discipliné, on dort au bon moment et on se réveille tôt. Pasteur Jean, tu veux dire quoi? Je lis ça directement avec la créativité. Pour que je gagne longtemps. Je n'ai pas besoin de vous garder longtemps. La créativité, c'est le fait d'avoir un esprit créatif. Je mélange ça avec la discipline. Parce que c'est ça même les deux mots clés pour l'entrepreneuriat. Donc vous avez un esprit
Vous pouvez créer vous-même un business. Vous pouvez créer vous-même une entreprise. Mais cette entreprise-là que vous voulez créer, vous-même d'abord, soyez un homme discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne ferez rien. Pasteur Régent, tu veux dire quoi? Si vous mangez à tout moment, vous parlez aux amis à tout moment, vous êtes toujours dans des discussions inutiles. Vous n'avez pas le temps de vous concentrer à votre travail. Ce travail n'ira jamais de l'avant. Si vous voulez réussir le travail, vous devez être un homme ou une femme disciplinée. Parlez quand il faut parler, manger quand il faut manger. Pas vous dormez à 1 heure. Pourquoi vous dormez à 1 heure? Ce n'est pas parce que vous étiez en train de lire les livres du travail, mais parce que vous étiez en train de regarder des séries là qui ne vous apportent rien dans le travail, rien, alors rien. Ou bien parce que vous étiez seulement au téléphone en train de causer sur Facebook et ça ne vous a rien rapporté. Vous dormez à 1 heure. Vous vous réveillez à 9 heures. Vous n'êtes pas discipliné. Vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Vous dormez tard. Vous vous réveillez à 10 heures. Tout le monde est déjà allé en ville. Vous dormez. C'est au moment où, quand on vous appelle à 11 heures, là, on dit non, je suis encore au lit. À 11 heures. À 11 heures. Tu étais où la nuit? Non, j'ai regardé. C'est quoi? Hein? J'ai regardé si c'est quelle série là jusqu'à 3 heures du matin. Vous avez gagné. Non, c'est un film américain. Mais dans les films américains, vous avez gagné quoi? Maintenant, vous vous êtes réveillé à 11 heures, dans la poche, il n'y a rien. Vous ne savez même pas quoi est-ce que vous allez manger. Vous commencez maintenant, bon, à cette heure, je peux arriver au travail de qui? Celui-là que tu veux aller là, il a un travail. Vous allez aller là-bas, vous lui perdez le temps avec des histoires que vous-même vous êtes en train d'imaginer, des fausses choses pour qu'il te donne 5 000 francs pour que tu manges. Indiscipliné, vous ne ferez rien dans la vie. Je me fais très bien comprendre. Je me fais très bien comprendre. Là, vous êtes un indiscipliné. Un homme discipliné, il retient même sa langue. Il ne parle pas du n'importe quoi. Parce que il y a des choses qui bloquent le travail. Entre autres, les médisances. Les médisances bloquent le travail. Ça va vous bloquer le travail. Et très souvent, les gens qui parlent mal des autres sont les gens sans travail. Parce que quand tu as du travail, tu es occupé. Tu n'as pas le temps de t'occuper de la vie des gens. Mais là, quand on n'a pas du travail, on s'est réveillé à 11 heures. On regarde dans la poche, il n'y a rien. Maintenant, je dois choquer. Tu arrives ici, tu mens. Tu arrives là-bas, tu mens. Tu arrives là-bas pour avoir juste 5 000, 10 000 francs. Mais là, tu es un fainéant. Tu n'as pas compris l'essence de vivre. Donnons-la à la vie un vrai sens. Martin Luther disait, si je ne sais pas marcher, que je fasse quoi? Que je rampe. Si je ne sais pas sauter alors que je marche. Si je suis incapable de marcher, mais que je puisse même ramper. Faites quelque chose dans la vie. Il ne faut pas être là en train de dormir. Un homme qui a des grandes ambitions, c'est un monsieur discipliné. Amen. Il doit être discipliné dans ce qu'il fait. Hein? Il n'est pas là pour parler de n'importe quoi. Il est là, il maîtrise sa langue. Parce que tu ne peux pas maîtriser un travail quand tu es incapable de maîtriser la langue. La langue parle de n'importe quoi. Tu racontes des mensonges, tu racontes des bobards, tu mets des mensonges sur la tête des gens. Parce que ta langue parle beaucoup. Et la Bible dit, la bouche qui parle trop.
Ah, c'est vrai. Ça va bloquer le travail. Et on commence à demander, non, mais qui a ensorcelé le travail? Non, c'est toi-même le sorcier de ton travail. Tu as bloqué le travail. Tu n'as pas été discipliné dans votre travail. Très souvent, on dit, non, nous voulons seulement ce que Frère Branham a dit. Mais Frère Branham ne vous a jamais dit de parler à mal des gens. Hein? Ah, là, vous voyez comme ça, on commence à... Frère Branham vous a envoyé de parler à mal des gens. Non. Vous êtes dedans. Comment le travail va aller? Comment l'entreprise va aller? Vous vous bloquez. Non, nous, seulement ce que Frère Branham a dit. Mais ce que Frère Branham a dit, Frère Branham n'a pas dit que vous puissiez parler à mal des gens. Vous vous êtes bloqué. Vous devez être discipliné dans le travail. Et la discipline vous exige d'avoir de la sagesse. Quoi parler et quoi ne pas parler. Amen. La discipline, être discipliné, très important pour réussir le travail. Si vous ne savez pas vous discipliner, vous ne ferez rien dans le travail. Aucun homme indiscipliné n'a jamais fini sa route dans la distinction. Dans Vision département, Frère Branham dit au paragraphe 56, je pense que j'ai lu là-bas une citation. Quand je vois ces glorieux joyaux parsemés le long du chemin, il m'est bien difficile de ne pas y toucher jusque-là. Voyant toutes ces choses et sentant l'esprit qui apporte la nourriture au peuple, cela me donne envie de sauter dedans rapidement et de dire quelque chose là-dessus. Mais je dois me retenir et mettre chaque chose à sa place et en son temps. Amen. Ok? Même dans les ministères de la prédication. Si vous dites la chose correcte, mais au mauvais moment, votre message n'aura pas de succès. Et même dans les foyers ou dans les affaires, il faut être attentif à la voix de l'esprit pour savoir quoi dire ou quoi faire et quand pour avoir du succès. Amen. Ok? C'est là que ça me pousse à vous parler du temps chrono et du temps kairos. Dans la vie d'un homme, il y a toujours un temps qu'on appelle le temps chrono et il y a un autre temps qu'on appelle le temps kairos. Le temps chrono, c'est l'opportunité que Dieu vous donne à un certain moment dans la vie. Cette opportunité à laquelle vous devez, à ces moments-là, faire la chose correcte. Amen. Et dès que vous avez, par négligence, ou peut-être par indiscipline, raté cette opportunité, et c'est fini pour toute la vie. C'est pourquoi il faut être discipliné dans la vie. Réveillez-vous tôt et dormez au bon moment. Donnez beaucoup de temps au travail au lieu de donner beaucoup de temps à des futilités. Monter, descendre. Donnez beaucoup de temps au travail. Soyez disciplinés dans votre travail. Amen. Amen. Je termine avec la créativité et vous me posez des questions. C'est ça même l'entreprise, la créativité. Ça même l'entreprise, cette créativité. Comme je le disais là, prenez cette boutade ou cette phrase forte. Aucun fainéant n'a d'avenir à Dieu dans le royaume. Un homme de Dieu a dit, vivre sans travailler, c'est mourir sans les salaires. C'est ça. C'est lui qui agit d'une main lâche,
s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et Proverbe chapitre 6, verset 4 dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseuse. Considère les voies de la fourmi et deviens un homme sage. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais elle prépare en été sa nourriture et l'amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, un peu dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme à l'arbre. Proverbe chapitre 10, verset 28, la Bible dit, je lis 26, c'est que le vinaigre est au dent. C'est que le vinaigre, vous voyez quand vous prenez le vinaigre, comment ça fait au dent. Et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Tel est le paresseux pour son foyer. Tel est le paresseux pour sa famille. Tel est le paresseux pour son église. Tel est le paresseux pour la société en général. Il est comment? Il est comme du vinaigre aux dents. Et il est comme la fumée aux yeux. C'est ça le paresseux. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Le travail, c'est ça le précieux trésor d'un homme. Et Proverbe 13, verset 4, je finis par là. Pour le travail, et j'entre dans la créativité. Proverbe chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents, des hommes zélés, des hommes acharnés sera rassasiée. Le paresseux a des désirs. Il est là, il a des désirs, mais il ne sait pas les satisfaire. Parce qu'il n'a pas de travail. Il n'a pas d'activité. Le proverbe va très loin dit, à cause du froid, les paresseux ne labourent pas. Mais à la moisson, il voudrait récolter. Mais il n'y a rien. Tu vas récolter quoi? Il n'y a rien. La fourmi. Lui dit non, dehors il fait froid. Ça peut être même un froid réel. Ça peut être un mauvais temps. Ça peut être les temps de crise, comme nous vivons les temps de crise avec la Covid-19. Ça peut être des difficultés réelles. Un paresseux, il veut tout facile. Un paresseux n'aime pas voir des difficultés. Mais un héros surmonte les difficultés. Amen. Il faut être dans la vie un héros pour surmonter les difficultés. Il faut être un héros. Comme ça, à ces moments-là, vous arrivez à surmonter les difficultés. Le paresseux, lui, il donne toujours des excuses. Il ne manque pas de raisons. Vous savez, d'abord, la nuit, vous savez, tout ça. D'ailleurs, il y a eu ceci, il y a eu cela, un paresseux. Il ne manque pas de raisons. Il veut récolter, mais il n'a pas semé. Tu vas récolter quoi? Tu vas récolter des vents. La créativité. C'est quoi la créativité? La créativité, je la définis comme étant la capacité de créer.
créativité, la capacité de créer. Proverbe chapitre 3, verset 19 dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. La capacité de créer, la créativité marche avec l'opportunité. Et l'opportunité, comme je l'ai dit, il s'agit d'une personne assez intelligente pour saisir, pour capter une idée productive et la mettre en valeur. L'idée créative, l'idée productive, il l'a dans la tête. Maintenant, il matérialise cette idée productive-là. C'est ce qu'on dit, la créativité. Une personne qui sait profiter des situations particulières qui se présentent, une personne qui a la clairvoyance pour déceler ce qui marche, quand ça marche, et le faire marcher. Vous entreprenez des choses à découvrir dans quel domaine, vous pouvez ajouter quelque chose à la vie et apporter un impact. Il vous faut donc travailler et non rester oisif. C'est la créativité qui va beaucoup, qui va me prendre 5 à 6 minutes et puis je termine. La Bible dit que, étant sorti vers la 11e heure, le patron en trouva d'autres ouvriers qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Et le patron de la vigne a dit, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. S'il n'y a personne qui vous loue, s'il n'y a personne qui vous engage, s'il n'y a personne qui vous donne du travail, créez votre propre travail. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes un petit créateur. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que vous êtes un fils de Dieu? Est-ce que vous croyez que vous êtes un petit créateur? Si vous êtes un petit créateur, créez quelque chose. N'attendez pas qu'on vous engage. Créez quelque chose. N'attendez pas qu'on vous engage. N'attendez pas en train de marcher jour et nuit avec des jalonnaires. C'est vrai. Je vais le faire pour moi. Casser les pieds. Ah ouais. C'est une entreprise qui commence. Parce que je vais le faire pour moi. Je vais vous donner des exemples. Je vois des gens qui se précipitent à faire des taxis, acheter des véhicules. Mais quand je prends le véhicule, il a un problème de carburant, il y a l'épaisseur sur la route. Mais je ne vois personne qui s'intéresse à faire une entreprise de chariot. Ma première entreprise, l'entreprise de chariot. Et cette entreprise de chariot, je n'ai jamais vu sur la route un PCR arrêter un chariotman pour lui dire où sont les papiers. On peut avancer. Si je me dis chariot, ça peut me coûter $500. Parce qu'un chariot, c'est $50. $500, ce n'est même pas le prix, c'est le prix d'un véhicule. Même pas le prix de la moto. Même si je vais exagérer, je mets les chariots $100. Fabrication et tout, $100. $100 si j'ai 10 motos et 10 chariots. Donc, la même valeur avec une moto.
j'engage 10 chariots. Les chariots versent combien? 10 000 francs. 100 chariots, 10 chariots, on me verse combien par jour? Hein? Combien? Hein? Donc chaque jour, moi j'empoche 100 000 francs. Fois 30 jours, ça fait combien? Hein? Ça fait 3 millions de francs. Donc à la fin du mois, j'ai 1500 $. Je dépasse celui qui travaille à la BIAC. Je dépasse celui qui travaille chez TMP. Je dépasse celui qui est dans un bureau climatisé. Moi, avec mes chariots. Et l'unique part que mes chariots peuvent avoir, ce n'est que les petits poulets. Crevaison d'un poulet. Ah, il y a quelqu'un qui a de l'expérience. Donc les poulets se creusent après 3 ans. Maintenant, je me fais très bien comprendre. Je parle maintenant de l'entrepreneuriat. Parce que vous attendiez que je prenne, non, vous avez un capital de 25 000 $, vous allez à Dubaï. Non. Moi, je suis ici sur place. On peut évoluer. Je peux avoir mes 200 $ en poche. Vous savez, à 4 heures, je me réveille. Je vais où? Je vais chez Comalis. J'achète mes pains. J'achète mes pains de 300 ou 400 $. Je viens. Dès que je termine à acheter, là dehors, j'ai des mamans qui m'attendent. Ils me prennent. Et j'empoche déjà mes bénéfices. Et je reste avec quelques pains que je vais mettre pour les enfants qui vont aller à l'école. Je rentre dormir. Vous, à 4 heures là, ou à 3 heures, vous êtes en train de ronfler. Moi, j'ai déjà empoché 50 $. Moi, j'ai déjà 50 $ en poche. Pendant que vous dormez là, moi, j'ai déjà 50 $ en poche. Et le temps que ceux qui vont aller à l'école à 6h30 commencent à acheter des pains, ils m'achètent des pains, tout ça, mais j'ai déjà quelque chose en poche. Demain encore, le lendemain, les surlendemain. Dans un mois, j'ai 1500 $. Si j'économise pendant 4 mois à 5 mois, j'ai 7500 $. Et déjà, je me retrouve une boulangerie au niveau de c'est quelle commune ici? Campemba, peut-être sur des plaines, une autre du côté de quoi? De Lobé, une autre, je me retrouve avec 5-6 lieux de vente. Et je circule, je dépose mes pains, je suis tout ça. Toi, quand tu regardes, dans les pains, il y a quoi? Hein? Il y a les bénéfices. Je fais asseoir mon travail. Je fais asseoir mon travail. Plus je fais asseoir mon travail, plus on est en train de me connaître. Et je fais un nom. Dès que je fais un nom, tous les quartiers, pour manger le pain, ils ne mangent que le pain de chez moi. Je m'impose. Et c'est fini. J'achète un véhicule. Mon véhicule, ce n'est pas pour commencer à aller frimer avec. J'achète un véhicule pour transporter mes pains. Je distribue le matin, je rentre dormir. Le soir, je pars, je prends, je distribue, je pars dormir. Je vous donne une autre entreprise. Je vous donne une autre. Vous allez en grossir. On coupe le bois. On fait les braises. C'est sale. Trop sale. On peut même dire, il est allé faire quoi? C'est quel homme-là qui va couper des braises? Hein? C'est un monsieur-là il a comme travail seulement de couper des braises. Les noms braises, vous ne les supportez pas. Mais les dollars des braises n'ont pas de nom.
Parce que si j'ai mes dollars en poche, on a écrit là-bas que ce sont les princes. L'argent n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de nom. J'ai gagné. J'ai fait 100 sacs, 200 sacs, 500 sacs, 1000 sacs, 2000 sacs, 3000 sacs, 4000. Vous savez, 4000 sacs, c'est combien d'argent aujourd'hui? 4000 sacs. Les sacs, il a combien? Fait 2000. Hein? 26 000. Faites-le. Faites-moi un peu le calcul vite. 4000 fois 26 000. C'est combien d'argent? Et mettez directement en dollars. Mettez directement en dollars. 51 000 quoi? Dollars. J'ai eu 51 000 dollars de Bresse. J'ai 51 000 dollars de Bresse. Mais même si j'enlève les transports, je ne manquerai pas 40 000 cash. Même 35 000 cash de Bresse. Donc, ne cherchez pas seulement ce qui lui. Parce que c'est ça l'Africain. Il fait quelque chose qui tape un tape à l'œil. Mais il y a l'argent dans des histoires qu'on néglige. Qui d'ici, pas pour où je suis en Égypte. Mais tu as le fait quoi en Égypte? Non, moi j'achète des quoi? Des huiles dans les cafés d'op. Quand je reviens, mon argent n'a pas le nom des huiles. Ouvrez l'intelligence. Ne soyez pas bornés. Créez quelque chose. Et ne voyez pas les difficultés. Parce que quand tu commences quelque chose, les difficultés ne manqueront pas. Mais je vous exhorte à braver les difficultés par la foi. Et frère Madame dit, la foi c'est quoi? La foi c'est un homme à poitrine velue. Résistez, résistez, résistez et vous allez réussir. Je vais dire, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alors nous appelons le frère Yves pendant que nous répondons aux questions. Frère Massimo, frère Michel. Oui. Frère Yves, tu chantes une chanson, tu donnes le temps pendant qu'on récolte les questions. Ton voisin, fais comme ton frère. Amen. Un cancer de bière, il était béni.
avons une loi qui a été dite. Si mon frère est béni, je dois me réjouir de sa bénédiction. Je dois me réjouir de son élévation. Car cette loi a été appliquée une fois dans l'histoire et a produit des effets. Souvenez-vous de la scène qui s'était réjouie de la guérison de sa copine qu'elle avait invitée à la réunion des frères Branham. À cause de sa réjouissance, Dieu l'a béni aussi. Mais non, pasteur, Dieu l'a béni. Agis comme ta frère, tu réussiras sur tous les plans. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie, Jésus? Mais pourquoi, mes bien-aimés, la haine et la jalousie existent encore parmi nous? Or, il nous est demandé d'agir comme nos anciens et de nous approcher sur la même base, car Dieu nous bénira, Dieu nous élèvera, Dieu nous guérira si nous restons sur la même base. Fais comme ton frère, tu seras béni. Agis comme ta sœur, tu réussiras sur tous les plans. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, on aura besoin de micro ici. Oui, ça passe. Alors là, nous, pour gagner le temps, nous passons déjà aux séries de questions et réponses. Alors, on va commencer avec quelques questions que nous avons ici. Nous demandons déjà au pasteur d'être déjà prêt parce que nous allons commencer. Alors, c'est là. Ok, merci. Oui. Pasteur, que ça soit là. Pasteur Eugène, encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous commençons avec quelques questions de curiosité avant d'entrer dans l'entrepreneuriat. Je me présente, je suis votre frère Cyril Bougoussa-Branham. À côté de moi, c'est le frère Rémi Kangolo. Il est aussi journaliste dans le forum de Eugène du Message. Je suis pas seul, on est en équipe avec les autres frères qui sont à côté de moi. Alors, pasteur, nous commençons avec la question de savoir, pasteur Eugène Kabongo, l'église Rouge-Gorge Tabernacle, vous avez commencé depuis quand? On va appeler ça votre question de curiosité avant de commencer. Le Rouge-Gorge Tabernacle a commencé au mois de juin 2002. Juin 2002. Juin 2002. Et c'est depuis quand vous avez reçu l'appel sur le Seigneur? Et c'était comment l'appel au ministère? Ok. C'était en 1990 que j'ai eu mon appel. Sans bouillonner dans les cœurs. Et je me suis maîtrisé, je suis resté calme. Et en 1990 là, j'ai vu mon pasteur, je parlais avec lui. Il m'a dit de prier et d'être calme. J'ai prié, j'étais calme, je n'étais pas agité. Je suis resté calme, attendant. Alors, un jour, c'était pendant une veillée de prière. Il m'a demandé que je puisse apporter mon premier message que je ne peux pas oublier. Et ce soir-là, j'ai apporté mon premier message que j'avais tiré du message de William Branham. Alors, Jésus vint. C'était ça mon premier message en 1991. C'est là que j'ai commencé à prêcher. Merci, pasteur Eugène Kabongo. Alors, nous entrons déjà pour gagner le temps dans l'entrepreneuriat. Frère Rémi, tu peux poser une question. Pasteur, question. Révérend Shalom. Shalom. Et
Je vous remercie d'avoir accepté d'être le nôtre ce soir. Alors, devant moi, j'ai une question très pertinente. Et je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère. Il veut certainement savoir est-ce qu'un chrétien peut vendre du chanvre ou de la boisson alcoolique. Je réponds directement au frère ou bien à la sœur qu'un frère ne peut pas faire ça. Un frère ne peut pas vendre du chanvre, un frère ne peut pas vendre la cigarette, un frère ne peut pas vendre la boisson alcoolique. Il ne peut pas le faire. Je suis jeune. Le pasteur a répondu, un frère ou une sœur ne peut pas faire cela. Alors, pasteur, on voulait aussi savoir, est-ce qu'une sœur peut-elle travailler? Cette question, je pense qu'on l'a posée à Frère Branham. Si une sœur peut travailler. Cette question-là a été posée à Frère Branham et Frère Branham est clair dans les séries de questions et réponses. Frère Branham dit que si elle est mariée et que son mari se retrouve avec beaucoup de dettes, que son mari trouve l'opportunité que sa femme peut travailler, elle peut travailler. Merci. Alors, il y a une question aussi, on veut savoir si j'ai besoin de créer une entreprise, je vais aller emprunter à la banque pour rembourser après avec intérêt. Celui-là est allé en dehors de ce que nous avons comme vision. Vous savez, quand vous commencez par emprunter, vous êtes redevable. Et nos banques, ce ne sont pas des banques. Ça, je dois vous dire la vérité. Parce que les banques ne peuvent pas demander beaucoup d'argent comme nos banques demandent. Beaucoup d'intérêts des banques que nous avons ici, que moi j'appelle peut-être des microfinances. Ils demandent beaucoup d'intérêts et avec ça, pour progresser, c'est très difficile. Vous allez vous retrouver seulement dans beaucoup d'ennuis, dans beaucoup de travail, dans beaucoup de choses. Capitaliser ce que vous avez. Si j'avais le temps, j'allais parler sur l'épargne. Alors c'est à ce moment-là que j'allais bien répondre à cette question. Capitaliser ce que vous avez et essayer de faire quelque chose au lieu d'emprunter. Okay, merci, Frère Denis, vous posez la question. Oui, révérend, il y a encore quelqu'un qui veut savoir. Bon, c'est comme si la personne n'avait pas saisi les règles de Dieu dans le sens de la responsabilité. Alors, il voulait savoir un peu les règles de Dieu dans le sens de la responsabilité. Mais les règles de Dieu, je les ai énumérées. Payer les dîmes, payer les offrandes, payer ceci, payer cela, j'ai énuméré. Tout ça, être discipliné, vivre comme la parole de Dieu le dit. Alors à ce moment-là, Dieu est obligé de venir appuyer ce que vous faites et cela va aller de l'avant. Merci. On veut savoir encore ici, on dit comment avoir un bon plan pour commencer son entreprise. Un bon plan. Pour commencer son entreprise. Comment avoir un bon plan pour commencer son entreprise? Je vais vous dire d'abord une chose. Peut-être je n'ai pas eu le temps de mieux développer cela. Quand vous voulez commencer une entreprise, vous-même d'abord, vous devez avoir une vision. Vous devez avoir d'abord vous-même, premièrement, une vision. C'est quand vous avez la vision, le plan qu'il demande là, c'est quand vous avez la vision que Dieu vient vous donner la provision. Donc, ayez d'abord une vision de ce que sera votre entreprise. Et commencez à prier par rapport à cette vision. Parce que si vous n'avez pas une vision
et que vous prenez la vision de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Vous devez avoir votre propre vision. Le plan qu'il demande là, c'est la vision. Donc, il doit avoir une vision. Révérend, il y a une question qui va dans ce sens-là. Oui. L'autre dit qu'il a par exemple sa vision, mais il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je viens de répondre. Oui. Quand moi je crois et je suis certain que quand vous quitterez ici, si vous avez une vision, Dieu vous donnera la provision. J'ajoute. Regardez comment Dieu fait les choses. Notre frère John Charit, il épargne du travail des casseurs de pierre. Il épargne le peu, il gagne $1 500, il achète une maison. Dieu lui dit, prends cette maison-là, tu vas la donner tu me la donnes au docteur Sutton. Il n'a pas discuté avec sa femme, ils ont pris la maison, ils les ont travaillé durement et ils ont donné ça à Sutton. Et il est allé au garage. Quand il est allé d'abord dans les camps des réfugiés, et après, cette femme-là est venue lui dire, au lieu que tu restes dans les camps des réfugiés pendant une année, tu peux venir dans mon garage, mais tu m'arranges les gazons. Et John arrive, John est là, John est en train d'arranger les gazons, mais remarquez ce que la femme avait remarqué chez John. Malgré que John faisait les gazons, John chaque soir lisait sa Bible et allait à la prière. Et John, la femme, la multimillionnaire, a compris réellement que John était un croyant. Le même Dieu qui a dit à John de prendre sa maison, de la donner à Dr. Sutton, le même Dieu est descendu. Il a dit à la femme, donne $10 000 à John pour une affaire. Et quand la femme a pris $10 000, elle a remis à John, John a refusé. Je vais faire quoi avec cet argent? La femme dit, c'est Dieu qui m'a dit. Et comme c'était Dieu qui lui a dit, Dieu lui a donné une vision. Tu peux commencer à prendre les maisons, tu réflexionnes, tu revends. Tu prends les maisons, tu réflexionnes, et jusqu'à ce que John est devenu multimillionnaire. C'est très Tchitoko. Je vais dire à ces frères-là, si tu as la vision, tu n'as pas de capital, d'une manière ou d'une autre. Comme tu as participé à cette réunion, je crois en un Dieu qui a créé les écureuils. Il créera quelque chose pour toi. Applaudissez pour le pasteur. Je suis jeune. Oui, on continue. Pasteur, il y a une question ici, on veut savoir. Pasteur, vous avez souligné que pour réussir, nous devons jouer au jeu franc, payer nos dîmes et offrandes. La question est de savoir quel sera l'impact d'un frère qui a engagé les gens dans son entreprise qui ne paye pas leurs dîmes. Bon, moi je crois que toi tu fais ta part, tu ne t'occupes pas de ce que les autres font. Parce que toi, tu as ton entreprise, tu as engagé des frères. Toi, à la fin du mois, tu fais les calculs de ton entreprise, tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes. Si lui ne paye pas, si lui ne paye pas, Dieu s'occupera de lui. Ça, c'est pas ton problème. Dieu s'occupera de lui. Mais pour toi, tes affaires vont aller de l'avant. Parce que tu as joué selon les franchise. Tu as suivi les lois de Dieu. Tu as respecté la loi que Dieu a donnée pour prospérer à tous égards. Comme toi, tu l'as respecté. Si lui ne respecte pas ça, c'est lui qui sera bloqué. Ça n'a aucun impact sur ton travail. Révérend, il y a une question que je viens à peine de lire. La personne veut savoir, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Ok, ça c'est une bonne question. Quand nous prêchons comme si tout le monde va aller au ciel. Mais tout le monde n'ira pas au ciel. Amen. Je suis jeune. J'ai répondu à ta question. Il a beaucoup rigolé là. J'ai répondu à ta question. Oui, mais bon, c'est pas ma question. Je l'ai mise. Ok.
Ok, merci pour vos questions. Je sais que le fait que c'est répété, alors je crois que les questions essentielles, le pasteur a répondu. Alors pour gagner le temps, pasteur, vous étiez à la hauteur, c'était très bien. Et qui était béni ce soir? Oui, vous étiez à la hauteur parce que l'exposé du pasteur était très clair, ça ne demandait pas beaucoup de questions. Alors on va passer à notre dernier service, c'est-à-dire remettre un peu quelque chose au pasteur, parce que Frère Branham a dit, il ne faut pas attendre la mort de quelqu'un pour jeter le fleur. Il faut le faire pendant qu'il est vivant. Alors je demanderai à l'équipe, le staff de passer ici. Le frère Elie Cassino, c'est passé ici. L'équipe, le frère Guina est passé ici. Vous allez nous jouer pour l'instrument à part la catène. Le pasteur Life, Bruce Mélodie. Alors on va faire quelque chose pour terminer. À deux frères et deux sœurs de cette église, frères et deux sœurs de cette église, c'est le moment de le faire. Il ne faut pas attendre quand il va. Pour garder tout ce qui t'appartient. Oh, non, 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 je n'en veux pas, je n'en veux pas.